Plus d'un an et demi après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen, l'entreprise conteste sa mise en examen. Elle dénonce des irrégularités de procédure. Lubrizol a déposé une requête en nullité auprès de la Cour d'appel de Paris chargée du dossier. La demande fait valoir que l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire ont porté une atteinte grave au principe fondamental du droit à un procès équitable et aux intérêts de Lubrizol France. Fin de citation. La demande sera examinée le 31 mars prochain. Plus de 10 000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé en septembre 2019. Réaction de Christophe Olleville, secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. Il est en direct avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Comment est-ce que vous réagissez à cette démarche de Lubrizol ? Alors comment nos associations de défense de victimes réagissent? Très simplement, on est à la fois peu surpris parce que effectivement depuis le début, on se doutait bien que Lubrizol essaierait de mettre tous les atouts dans ses manches pour essayer de fuir ses responsabilités. On s'attendait peut-être pas que cela se fasse, on va dire, d'entrée de jeu, quoi. Le procès n'a pas encore commencé, que déjà l'industriel fait en sorte d'essayer de l'éviter. Donc clairement, c'est un sentiment un petit peu non seulement d'agacement, mais de dégoût sur cet industriel qui depuis le début se fait passer pour un bon voisin, et on se rend bien compte qu'effectivement, dans la réalité des choses, il n'assume absolument pas effectivement le mal qui a pu être fait non seulement à Rouen, à la métropole, et puis également à tout le département de Seine-Maritime et bien au-delà, puisque le nuage était remonté jusqu'en Belgique. Donc c'est une drôle de façon d'assumer et d'être prêt à passer devant la justice. Qu'est-ce que vous pourriez attendre de la part de l'entreprise dont la maison mère, on le rappelle, est aux États-Unis ? On nous avait promis, aussi bien de la part de l'État que de l'industriel, de la transparence. Bon, est-ce que la transparence, c'est d'essayer effectivement de trouver une virgule de travers ou un point manquant sur un nid pour pouvoir échapper effectivement à son jugement, quoi. Depuis le début, Lubrizol a toujours prôné une certaine innocence. Et d'ailleurs, on va leur réserver la possibilité, effectivement, tant qu'ils ne sont pas présumés coupables, ils restent innocents. Donc, depuis le début, ils nous ont dit, dans un premier temps, ils ont effectivement systématiquement remis la faute sur leurs voisins en disant le feu n'est pas parti de chez nous. Bon, les derniers rapports d'analyse, effectivement, sont assez accablants tout de même pour l'industriel, mais pour l'instant, ce ne sont que des présomptions. Donc, laissons la justice faire. Mais depuis le début, effectivement, l'industriel plaide l'innocence. Écoutez, moi, je sais pas, à partir du moment où on est innocent, quel est le problème d'aller affronter la justice? Au contraire, pour prouver son innocence. Je pense que la meilleure façon, si on veut être transparent, c'est d'accepter de passer devant un juge, d'être auditionné, d'avoir des témoins à charge ou des témoins de votre côté. Mais toujours est-il que je pense que la pollution qui a été générée ne peut pas être niée par Lubrizol, ni par leurs voisins d'ailleurs Normandie Logistique, mais clairement, on attendrait effectivement une certaine loyauté. Et la loyauté, c'est d'assumer ses actes et d'assumer d'être jugé. Et pour l'instant, effectivement, ce que l'on demande à Lubrizol, c'est de ne pas fuir systématiquement ses responsabilités. C'est ce qu'on aurait pu attendre depuis le début en tant que victime. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas, quoi. Cette affaire, on le voit, est un gros dossier juridique aussi qui oppose Lubrizol donc à des associations de victimes comme la vôtre. Comment est-ce que ça se gère? Est-ce qu'on arrive à faire face facilement? Alors vous savez, c'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est une vieille histoire, effectivement, on le sait très bien. Lorsque on s'engage en tant que victime face à une multinationale comme Lubrizol, il n'est pas simple de faire entendre sa voix. Je vous avoue franchement, ce que l'on aimerait particulièrement, c'est que, entre autres, nos élus locaux suivent le travail de nos associations, que ce soit celle de notre association
associations, l'Union des victimes de Lubrizol, celle de l'ASL ou encore de Rouen Respire, on a l'impression vraiment depuis le début de se sentir seul. Et effectivement, là encore sur ce procès, on se sent seul. Hein. Nous avons appris de notre côté à l'heure actuelle que la région Normandie ne serait pas partie civile au procès, que le département de Seine-Maritime ne serait pas partie civile au procès. Il semblerait que la métropole et la ville de Rouen poursuivent l'industriel, mais clairement on ne peut pas sans arrêt laisser Lubrizol, et c'est valable pour Lubrizol ou pour d'autres entreprises Seveso, systématiquement leur laisser le tapis rouge, c'est-à-dire systématiquement leur laisser la possibilité de polluer, de s'en sortir par une simple pirouette. Il y a eu l'histoire du Mercaptan, dernièrement on a eu Multisol à Rouen qui est un véritable scandale où là encore effectivement il y a eu des lacunes terribles au niveau de l'état de la gestion et on attend encore un vrai procès là aussi pour Multisol. Combien de temps faudra-t-il attendre? On a eu Lubrizol, on a eu AZF quelques années auparavant, et on se rend compte que rien ne change. Systématiquement, là encore, Lubrizol n'a pas de scrupules. S'il peut s'en tirer, comme avec le Mercaptan, avec une amende à 4 000 €, il le fera sans problème. Encore faudrait-il que les pouvoirs publics, l'État, le département, la région et tous les maires aussi qui ont été souillés, les 112 communes, soient aux côtés des victimes. Sinon, une fois de plus, le risque de tout ça, c'est que Lubrizol s'en sorte avec les honneurs, c'est-à-dire avec éventuellement un procès qui n'aura pas lieu, et puisse continuer son activité sans trop se soucier de savoir si éventuellement il est parfaitement en sécurité, enfin il sécurise parfaitement son site et la population, ou si éventuellement il peut réaliser quelques économies sur le principe de précaution. Stop, il y en a marre. Clairement, nos associations en ont par-dessus la tête de ce raisonnement. Donc, voilà, on aimerait que les pouvoirs publics soient avec nous, soient là pour même manifester le 27. Là, je pense que clairement, on devrait avoir dans la manifestation du 27, et personnellement, je serai le 31 à Paris, on devrait avoir des écharpes tricolores. Et on entend votre message. Aussi, ces gens-là ont été pollués. Et donc là, clairement, il est temps qu'effectivement tout ça change. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réagir sur notre antenne. Christophe Holleville, secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol.